Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo de Yin Yoga débutant consacrée aujourd'hui à la peur. On va donc travailler aujourd'hui sur 3 éléments en médecine traditionnelle chinoise. On va commencer par travailler l'élément du métal pour travailler tout ce qui est inquiétude et développer ainsi notre sérénité. On va ensuite travailler sur les reins évidemment et la vessie, l'élément de l'eau qui est l'élément rattaché au sentiment de la peur. Qui va nous permettre du coup de travailler sur toutes nos insécurités et qui va nous permettre de développer notamment le courage. Et on terminera par l'élément du bois avec le foie et la vésicule biliaire qui va nous permettre de traiter un petit peu l'inertie, l'immobilisme qui peuvent être engendrés par la peur, en développant notre capacité à passer à l'action, en développant tout ce qui est mise en mouvement, etc. Voilà, donc dans un premier temps, je vais vous inviter à vous installer, à vous équiper. Alors aujourd'hui, on devrait avoir besoin d'une sangle, pas forcément pour tout le monde, mais c'est quand même mieux de l'avoir sous la main. Et on devrait avoir besoin de briques. Voilà. Et puis un zafou ou un coussin comme d'habitude, soit un coussin très épais, soit 2 coussins, histoire que vous puissiez vous installer correctement dans les postures. Et puis lorsque vous êtes équipé, je vais vous inviter à vous installer en position verticale, en position assise, sur un support ou pas, en fonction de ce qui est confortable pour vous. Et puis vous allez pouvoir fermer les yeux. Je vais vous inviter dans un premier temps à juste vous poser dans cet instant, dans ce moment que vous avez décidé de vous offrir, d'offrir à votre corps, mais aussi d'offrir à votre esprit. Ce moment de calme, peut-être dans la tempête. Ce moment où l'immobilisme et la lenteur seront les maîtres mots. Relâchez bien tous les muscles de votre visage. Relâchez vos épaules et tout le bas de votre corps. Le seul effort que vous devez fournir en cet instant, c'est simplement celui de tenir votre buste à la verticale, votre tête dans le prolongement de votre buste. Vous n'avez absolument rien d'autre à faire en ce moment. Aucun objectif à atteindre, rien à réussir, à part peut-être le fait de vous foutre la paix pour une fois. Puis je vais vous inviter à tourner votre regard de l'extérieur, de votre posture peut-être, à l'intérieur pour simplement observer ce qui se passe à l'intérieur de vous en cet instant. Portez votre attention sur les sensations que vous pouvez percevoir de votre corps, qu'elles soient agréables ou désagréables, peu importe, notez-les. Elles sont là, elles sont le signe que vous êtes en vie. Notez aussi bien les sensations désagréables que les sensations agréables. Peut-être sur votre peau, peut-être au niveau de vos muscles, de vos os, de vos articulations, de vos organes. Observez simplement et notez
Puis passez à une autre sensation. Ne vous attachez à aucune d'elles. Elles ne sont que de passage, comme toutes les sensations, comme toutes les émotions aussi, comme toutes les pensées qui nous traversent. Et puis je vous propose d'aller un peu plus en profondeur et de faire la même chose avec votre état intérieur du moment. D'observer aussi et de noter ce qui est là pour vous. Ce qui se passe en vous au niveau émotionnel, psychique. L'état dans lequel vous vous sentez intérieurement, au-delà de vos sensations. Et puis, lorsque c'est OK pour vous, je vais vous inviter à lever vos mains à hauteur de votre cœur environ, à tourner la paume de votre main gauche vers l'extérieur, la paume de votre main droite vers l'intérieur. Puis je vais vous inviter à crocheter vos doigts, les doigts de votre main gauche avec les doigts de votre main droite. Et à prendre une première grande inspiration sans effort. Et à expirer en essayant d'éloigner votre main gauche, votre main droite, tout en crochetant, en gardant vos doigts crochetés les uns aux autres. Et puis vous allez pouvoir relâcher pour inspirer. Et expirez encore une fois en tentant d'éloigner votre coude gauche avec votre coude droit le plus possible. Expirez, expirez, expirez. Videz vos poumons, débarrassez-vous de tout ce qui n'est plus nécessaire. Et relâchez pour inspirer. Encore, éloignez vos coudes les uns l'un de l'autre au plus possible, au fur et à mesure que vous sentez vos omoplates se rapprocher l'une de l'autre. Et relâchez pour inspirer. Gonflez bien ventre, poitrine. Et lorsque c'est OK, éloignez, éloignez, expirez, éloignez. Très bien, encore une dernière fois. Inspirez, relâchez. Relâchez bien vos épaules. Et expirez, éloignez, éloignez en restant crocheté. Très bien, vous allez pouvoir reposer vos mains sur vos genoux et observer ce que ce premier cycle de respiration de Ganesh a provoqué en vous. Les sensations, ou peut-être les modifications au niveau de votre état interne. Et puis, lorsque c'est OK pour vous, on va faire la même chose évidemment de l'autre côté. Vous allez ramener vos deux mains à hauteur de votre cœur. Tournez cette fois-ci votre main droite vers l'extérieur, main gauche vers l'intérieur. Crochetez vos doigts et inspirez. Et expirez, éloignez, 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 éloignez au fur et à mesure que vos omoplates elles se rapprochent. Videz bien vos poumons et relâchez pour inspirer. Expirez, éloignez, éloignez, éloignez. Et relâchez, inspirez. Expirez, éloignez. Et relâchez, inspirez.
Encore expirez. Et relâchez une dernière fois. Inspirez. Et expirez, éloignez. Ok, vous allez poser vos mains sur vos genoux, relâchez et à nouveau observez ce que cette respiration a créé, peut-être l'espace qu'elle a créé au niveau de votre poitrine, au niveau de votre cœur, peut-être les tensions qu'elle a pu faire naître au niveau de vos épaules, de vos omoplates. Une nouvelle fois, observez, notez et passez à autre chose. Cette respiration de Ganesha est connue et reconnue pour apaiser les inquiétudes et l'anxiété en général. Elle nous a permis ici de réveiller un petit peu le haut de notre corps que nous allons continuer de solliciter pendant toute cette séance et notamment le début de cette séance avec la stimulation du gros intestin et du poumon à travers la sollicitation de l'élément du métal. Lorsque c'est OK pour vous, vous allez pouvoir ouvrir les yeux. On va rester en position assise. Alors si la position dans laquelle vous étiez est confortable, restez là. Si elle ne l'est pas, dans ce cas-là, adaptez votre posture pour qu'elle soit confortable. On ne va pas travailler le bas du corps pour l'instant, on va se concentrer sur le haut du corps. Vous allez pouvoir commencer par lever votre bras droit au-dessus de vous, les doigts comme s'ils étaient tirés par un fil vers le ciel. Et puis vous allez plier votre coude et faire redescendre votre main sur votre oreille gauche. Inspirez. Et en expirant, vous allez tirer sur cette tête avec votre main droite, votre bras droit, pour vous faire plier jusqu'à ce que votre corps s'arrête. Le but n'est pas de vous blesser, le but n'est pas de repousser vos limites, mais bien d'écouter vos limites. On est en yin yoga ici. D'écouter vos limites et de vous arrêter là où votre corps s'arrête. Vous devez sentir l'étirement du haut de votre nuque jusqu'à votre taille peut-être même jusqu'à votre hanche gauche, tout le long de votre tronc du côté gauche, sans qu'aucune douleur ne s'invite dans la posture. Peut-être un peu d'inconfort dans cet étirement du côté gauche, du flanc gauche, mais pas de douleur. La douleur n'a pas sa place en yin yoga. Si vous ressentez de la douleur, c'est que vous êtes allé trop loin. Dans ce cas-là, revenez un petit peu, étirez un petit peu moins, revenez un petit peu plus en position verticale pour apaiser la douleur. On va rester ici quelques minutes. Installez-vous donc confortablement, relâchez bien tout le côté gauche. Votre épaule gauche doit être tombante. Vous pouvez garder votre main posée sur votre genou ou poser votre main sur le sol, peu importe. Essayez ce qui est le plus juste pour vous. Choisissez votre variante. Et votre bras droit doit aussi être détendu. C'est le poids de votre bras qui appuie sur votre tête. Aucun effort ne doit être fourni par votre bras, si ce n'est peut-être l'effort nécessaire pour le garder sur votre tête. Mais sinon, c'est vraiment le poids de votre bras qui appuie sur votre tête. Vous ne tirez pas votre tête avec votre bras. Votre main droite est parfaitement détendue. Peut-être au niveau de votre oreille, peut-être au niveau de votre cou, peut-être au niveau de votre joue, en fonction de ce qui est juste pour vous, de la longueur de votre bras aussi. Et immobilisez-vous dans cette posture. Cette posture qui stimule ici le méridien du gros intestin,
le méridien, l'organe yang de cet élément du métal qui va venir apaiser nos inquiétudes, notre anxiété. Observez ce que cette posture provoque en vous au niveau de vos sensations, mais aussi au niveau de votre état interne. Si des pensées surgissent et que vous vous en apercevez, félicitez-vous simplement de les apercevoir et revenez à vos sensations, revenez toujours à vos sensations. Ramenez inlassablement votre attention sur vos sensations physiques. Peut-être que l'inconfort se fait de plus en plus audible, j'ai envie de dire, dans cette posture, peut-être dans votre nuque. Acceptez-le, il fait partie de l'expérience en yin yoga. Le yin yoga n'est pas forcément agréable. Mais l'inconfort en yin yoga passe toujours. Nous n'allons pas rester 3 jours dans cette posture, je vous rassure. Encore quelques respirations. Et nous passerons à l'autre côté. Très bien, vous allez pouvoir relâcher, relever lentement votre tête, la repasser en position verticale, poser votre main droite sur votre jambe ou sur votre tapis, peu importe. Gardez les yeux fermés si vous les aviez fermés, et puis on va faire quelques petits cercles avec notre tête. Laissez-la dans un premier temps tomber vers l'avant, là aussi arrêtez-vous là où elle s'arrête naturellement. Puis laissez-la glisser du côté droit, à votre rythme. Laissez-la retomber à l'arrière, complètement, relâchez complètement. Ne résistez pas. Puis laissez-la tourner sur le côté gauche. Laissez-la tomber complètement tout en observant les sensations. Et revenez au centre. On va partir de l'autre côté, côté gauche. À l'arrière. Côté droit. Et revenez devant. Très bien, on va faire la même chose de l'autre côté. Vous allez lever votre bras gauche vers le ciel. Visualisez à nouveau ce fil qui tire votre main vers le ciel. Laissez retomber votre main pliant votre coude au niveau de votre oreille droite. Inspirez. Et à l'expiration, laissez tomber votre tête du côté gauche. Ajustez votre posture pour que votre bras gauche, là aussi, n'ait aucun effort à fournir. Que ce soit simplement le poids de votre bras gauche qui appuie sur votre tête et qui provoque l'étirement. Laissez-vous complètement partir vers la gauche en gardant simplement votre coccyx bien droit. Vos fesses doivent être au contact avec le support sur lequel vous êtes assis, que ce soit un zafou ou votre tapis, quoi que ce soit d'autre. Ne vous pliez pas jusqu'à ce que votre fesse droite se lève. Restez bien les fesses au sol. Et arrêtez-vous là aussi où votre corps s'arrête naturellement. Pensez à bien relâcher votre épaule et même tout votre bras droit. Et relâchez aussi votre bras gauche. Laissez simplement le poids de votre bras appuyer sur votre tête et étirez tout votre flanc droit, du haut de votre nuque jusqu'à votre taille, peut-être jusqu'à votre
bassin. Et continuez d'observer tout ce qui se passe en vous à l'intérieur. Sensations physiques, émotions, pensées. Et laissez-les partir. Aussi vite peut-être qu'elles sont arrivées. Contentez-vous de les observer. Le but en yin yoga, exactement comme en méditation pleine conscience, n'est pas de s'arrêter de penser. Notre cerveau est câblé pour ça. Vous ne l'arrêterez pas. Le but, c'est simplement de laisser passer les pensées sans s'y attacher pour qu'elles ne deviennent pas des ruminations et qu'elles ne nous envahissent pas. Les pensées viennent et repartent naturellement si nous ne nous y attachons pas. Le but est simplement d'en prendre conscience, de faire un pas de côté pour observer que nous sommes en train de penser, se rendre compte que nous sommes en train de penser pour simplement laisser passer. Vous pouvez peut-être les inviter à revenir plus tard, à revenir après la séance, si elle vous semble importante, ou simplement les laisser filer, si leur importance est peut-être remise en question. Et toujours ramener votre attention sur votre corps et vos sensations physiques. Voyez vos sensations physiques comme une encre qui vous ramène constamment dans votre corps. Peu importe la houle de vos pensées, peu importe les mouvements, les vagues de vos pensées. Vos sensations physiques sont toujours là. Toujours prête à vous ramener à votre corps à tout moment. Il suffit simplement de le décider pour revenir dans son corps et faire taire automatiquement les pensées. Allez, encore quelques respirations dans cette posture. Et vous allez pouvoir relâcher lentement, revenir en position verticale. Posez vos deux mains sur vos genoux, sur vos cuisses. Et comme tout à l'heure, on va faire des petits cercles pour détendre un peu notre nuque bien mise à l'épreuve depuis le début de cette séance. Laissez tomber complètement votre tête vers l'avant. Puis laissez-la rouler sur le côté gauche, à l'arrière, à votre rythme, au rythme de votre corps. Sur le côté droit, observez les sensations, qu'elles soient agréables ou désagréables. Dans tous les cas, les sensations passeront et revenez devant. On va repartir de l'autre côté, côté droit. À l'arrière. Côté gauche. Et devant. Ok, on va donc rester en position verticale. Si vous étiez assis ou assise sur un support, enlevez-le dessous vos fesses. Et puis on va venir tenter de faire un carré avec nos jambes. Alors pour ça, vous allez passer votre cheville droite sous votre genou gauche à peu près. Et votre pied gauche sur votre genou droit. Essayez de faire
un carré, c'est-à-dire tirer un peu vos pieds, même s'ils dépassent de vos genoux, peu importe. Tirez-les de sorte de pouvoir faire un carré le plus carré possible. Il ne le sera certainement pas. En tout cas, je veux bien voir ça, si vous y arrivez. Simplement, commencez à vous immobiliser dans cette posture lorsque vous avez trouvé le bon carré, en tout cas le carré suffisamment droit, j'ai envie de dire. Et puis vous allez tirer vos bras vers l'avant, passer votre bras droit sur votre bras gauche, tournez, repliez les coudes. Alors vos paumes de main, le dos de vos mains peuvent se toucher, ou alors si vous pouvez aller plus loin et attraper vos doigts ou complètement poser paume contre paume, arrêtez-vous là où votre corps s'arrête, encore une fois. Positionnez bien vos bras, là je suis un peu tordue pour vous voir, enfin pour que vous puissiez me voir c'est mieux, mais positionnez bien vos bras devant vous, au milieu. Vos bras doivent être à peu près à 90 avec votre tronc, à 90 degrés avec votre tronc. La pliure de vos coudes doit être aussi à peu près à 90. Et restez là, immobile. Installez-vous dans cette posture, sentez la compression de vos bras l'un contre l'autre, de vos mains l'une contre l'autre. Sentez l'étirement au niveau de vos omoplates aussi. Et l'étirement au niveau de vos jambes, cet étirement que vous pouvez ressentir certainement au niveau de la face avant de vos cuisses, peut-être aussi dans vos chevilles. Cette posture, même si c'est une posture de yin, nécessite malgré tout une certaine mobilisation des muscles, notamment pour garder les bras en l'air comme ça. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas rester éternellement dans cette posture, tout passe et l'inconfort des postures de yin yoga passe aussi. Restez le plus immobile possible, tout en écoutant vos limites, une fois de plus. Et observez les sensations, les émotions, les pensées, laissez-les passer, laissez-les simplement vous traverser. Et laissez-les partir si elles doivent partir. Si ça chauffe dans les épaules, au niveau des omoplates, peut-être même dans vos avant-bras, c'est normal. Encore quelques respirations, tenez bon. Revenez sur vos sensations, sur d'autres sensations qui peuvent peut-être être plus agréables. Et puis vous allez pouvoir relâcher dans un premier temps les bras, les laisser tomber le long de votre corps et décroiser vos jambes si nécessaire en vous aidant de vos mains. Et puis on va se mettre en position Playasana, c'est-à-dire que vous allez simplement étendre vos jambes devant vous, placez vos mains derrière votre dos, peu importe la position de vos doigts, qu'ils soient tournés vers l'extérieur ou vers vos fesses. Et simplement observez ici ce qui est présent pour vous dans cette posture de relâchement, détendez complètement vos pieds. Si vos orteils tombent vers l'extérieur, alors laissez-les tomber vers l'extérieur. Sentez aussi vos omoplates qui se rapprochent l'une de l'autre après s'être bien écartées dans la posture du bras de l'aigle que nous venons de faire. Et laissez simplement poser les sensations, peut-être l'inconfort que vous avez pu ressentir dans cette posture.
Et puis, vous l'aurez compris, on va passer au second côté. Alors, du coup, vous allez passer votre cheville droite, votre cheville gauche, on va y arriver, sous le genou droit et votre cheville droite sur votre genou gauche. Donc, cheville gauche sous le genou droit, cheville droite sur le genou gauche. Et puis, vous allez tenter de retrouver ce carré, ou en tout cas ce semblant de carré, le plus carré possible. Lorsque c'est OK, vous allez vous immobiliser vos jambes dans cette posture, et puis vous allez tendre vos bras vers l'avant, et cette fois-ci, passez votre bras gauche sur le droit, les enrouler, et vous arrêtez là où votre corps s'arrête, là. Peut-être paume de main contre paume de main, peut-être dos de main contre dos de main. Arrêtez-vous simplement là où votre corps s'arrête. Portez juste votre attention quelques secondes sur l'angle de vos épaules, l'angle de vos coudes à 90, les deux, et immobilisez-vous. Fermez les yeux. Et tournez à nouveau votre attention sur ce qui se passe à l'intérieur de vous, sur ce que provoque cette posture de l'autre côté. Peut-être pouvez-vous noter des différences par rapport à tout à l'heure, ce qui est tout à fait normal. Nous ne sommes pas du tout symétriques et c'est parfait comme ça. Acceptez tout ce qui vient. Acceptez aussi que ça parte, acceptez que ça se transforme simplement. Restez en position d'observateur de ce qui se passe dans les postures. Laissez passer les pensées si elles surgissent. Et revenez à vos sensations encore et encore, aussi souvent que nécessaire. Sans vous blâmer, en gardant à l'esprit que votre cerveau est câblé et conçu pour penser. Et heureusement, sinon il ne pourrait pas garantir votre survie. Simplement, là je crois que votre survie n'est pas en jeu en cet instant. Alors laissez passer les pensées, elles reviendront plus tard, sans aucun doute. Encore quelques respirations, tenez bon dans cette posture. On continue de travailler ici l'élément du métal et notamment le méridien du poumon pour travailler toujours sur nos inquiétudes et apporter un peu plus de sérénité dans notre quotidien. Ok, lentement vous allez pouvoir décroiser les bras, les laisser tomber le long de votre corps et décroiser aussi les jambes pour revenir en position de Playasana. Les pieds, les jambes bien détendues devant vous, les bras derrière vous et observez une nouvelle fois ce qui est présent pour vous dans cette posture de la plage, Playasana. Avec la posture du carré que nous venons de faire avec nos jambes, là nous avons commencé à travailler notre prochain élément, l'élément de l'eau avec les reins et la vessie. On va continuer avec un étirement des chevilles, la posture du diamant, que nous allons une fois de plus tenir quelques minutes. Pas énormément de temps parce qu'elle peut être inconfortable, même si elle ne paye pas de mine. Vous allez voir qu'elle cache bien son jeu. Ok, puis vous allez pouvoir relâcher, venir sur vos 4 appuis, sur votre tapis. Observez déjà dans un premier temps ce qui se passe pour vous dans cette posture, ce qui est présent pour vous en cet instant.
Et puis vous allez pouvoir venir simplement vous asseoir sur vos pieds. Gardez le buste bien vertical, la nuque dans le prolongement de votre colonne vertébrale. Si nécessaire, tournez un peu votre menton vers votre poitrine pour allonger un peu votre nuque. Détendez complètement vos épaules, vos mains sont posées sur vos genoux ou sur vos cuisses, en fonction de la longueur, une fois de plus, de vos avant-bras. Et simplement, venez observer ce qui est là pour vous. Attention de ne pas trop cambrer le dos. Essayez d'adopter une posture neutre au niveau de votre colonne vertébrale. Et lorsque c'est fait, lorsque vous avez trouvé la bonne posture, relâchez complètement. On travaille ici sur les reins et la vessie, comme je vous le disais tout à l'heure, mais on travaille aussi sur tous les méridiens qui passent dans nos pieds. C'est une posture donc très intéressante qui permet de travailler plusieurs organes à la fois et qui est vraiment accessible à tous. Alors après, c'est la durée qui n'est pas accessible à tous. Là aussi, ça nécessite simplement d'écouter son corps et de s'arrêter là où il s'arrête naturellement, là où il ne peut plus tenir dans cette posture. Ce moment de bascule, c'est simplement là où la douleur s'installe. Le yin yoga nous permet de bien distinguer la douleur et l'inconfort. L'inconfort est ok et la douleur ne l'est pas. Lorsque l'inconfort se transforme en douleur, dans ce cas, c'est que nous avons atteint ou dépassé nos limites et qu'il est temps d'arrêter tout simplement. Ce serait même contre-productif de travailler dans la douleur. Observez donc toujours et amusez-vous à constater à quel niveau se situe votre point de bascule entre inconfort et douleur. Amusez-vous aussi à constater que certains jours, il sera plus loin que d'autres, en fonction de l'état de votre corps, de l'état de votre mental aussi, de votre état psychique, de votre état émotionnel, etc. Sentez la compression de vos mollets au niveau de l'arrière de vos cuisses. Compression qui vient stimuler notamment tous les os de vos jambes. Sentez aussi l'étirement au niveau de vos chevilles. Étirement plus ou moins confortable en fonction des personnes. Continuez d'observer avec le plus de curiosité possible ce qui est là pour vous, ce qui se présente, ce qui surgit peut-être dans votre expérience, ce qui se transforme au fur et à mesure de la posture, mais aussi ce qui s'en va peut-être au niveau de vos sensations, au niveau de vos émotions, au niveau de vos pensées. Et puis lorsque c'est ok pour vous, vous allez pouvoir relâcher. On va passer dans notre posture de relaxation majoritaire, j'ai envie de dire, pour cette séance, celle que nous allons faire le plus, la position de l'enfant qui permet de travailler énormément la vessie et les reins. Vous allez pouvoir donc relâcher complètement votre buste vers l'avant. Vos fesses sont toujours au niveau de vos talons. Et relâchez complètement les bras devant vous. Si c'est plus juste pour vous de ramener vos bras de chaque côté de votre corps, vous pouvez aussi le faire. Essayez peut-être les deux versions, voir celle qui est la plus juste pour vous aujourd'hui dans l'état de votre corps. Et relâchez complètement tout votre corps dans cette posture de l'enfant. Front au sol.
Bras complètement relâchés, posés. Et sentez peu à peu la détente qui prend la place peut-être de l'inconfort. Si c'est nécessaire, vous pouvez revenir sur vos 4 appuis et peut-être poter un peu vos pieds par terre pour détendre vos chevilles qui ont été bien étirées dans cette posture d'étirement des chevilles. C'est la posture du diamant. Et puis, vous allez venir poser votre genou droit entre vos deux mains, écartez plus ou moins votre pied vers l'extérieur en fonction de ce qui est juste pour vous. Reculez au maximum votre jambe gauche. Vous pouvez mettre, si nécessaire pour vous, une brique ou un coussin, un zafou, peu importe ce que vous avez, sous votre fesse droite. Et puis simplement tentez de relever au maximum votre buste dans cette posture en restant sur vos mains. Vous pouvez vous aider de vos briques si nécessaire pour surélever un petit peu vos mains. Ce que je vais faire. Hop. Trouvez juste la bonne posture. Prenez toujours le temps Yin Yoga d'adapter votre posture à l'état de votre corps aujourd'hui. Peut-être l'adapterez-vous d'une certaine manière aujourd'hui, peut-être que vous l'adapterez d'une autre manière demain. C'est tout à fait normal. Écoutez simplement l'état de votre corps aujourd'hui et ce qu'il réclame. Et lorsque c'est OK, vous pouvez vous immobiliser dans cette posture du cygne. Sentir l'étirement au niveau de votre aine gauche, au niveau de votre cuisse gauche, mais aussi au niveau de votre cuisse droite qui elle aussi travaille malgré tout, qui elle aussi est bien étirée malgré tout, bien qu'elle soit un peu plus silencieuse dans cette posture. On est ici dans une posture qui travaille aussi le psoas, ce muscle qui relie le haut de notre corps avec le bas de notre corps, ce muscle qui nous permet de nous tenir droit. Et ce muscle aussi au sein duquel énormément d'émotions réprimées viennent se loger. On l'appelle souvent le muscle poubelle, tant il est le réceptacle de nos déchets, notamment émotionnels, mais aussi organiques. Sentez aussi l'étirement au niveau de votre flanc gauche. La compression au niveau de vos lombaires, en particulier là aussi du côté gauche. Observez tout ce que vous pouvez percevoir au niveau de vos sensations, de vos émotions, de vos pensées. Laissez passer ce qui se présente. Si vos pensées tentent de se faire une place dans votre expérience, une fois de plus, revenez à vos sensations, sans vous juger, sans vous blâmer. C'est normal, vos pensées sont là pour ça. Vous pouvez peut-être leur dire simplement que vous n'avez pas besoin d'elles tout de suite, que votre survie n'est pas mise en jeu, histoire de les inviter à revenir plus tard.
Encore quelques respirations dans cette posture du cygne. Puis lentement, vous allez pouvoir enlever déjà le support que vous aviez positionné sous votre fesse droite. Revenir en position sur vos 4 appuis. Enlever vos briques si vous les aviez prises et revenir comme tout à l'heure en position de l'enfant. Étirez bien vos bras vers l'avant, posez votre front au sol. Gardez vos bras vers l'avant si c'est juste pour vous. Ramenez-les le long de votre buste si c'est plus juste. Dans tous les cas, relâchez bien tous les muscles de votre corps. Dans cette posture de relâchement, cette posture de l'enfant, aucun muscle n'a besoin d'être sollicité. Si vous les sollicitez, c'est que vous résistez à quelque chose. Si vous avez la possibilité de remarquer ça, dans ce cas-là, essayez de relâcher, de peut-être d'apporter votre attention sur cette zone en respirant pour permettre au souffle de relâcher cette zone. Et vous pouvez même vous féliciter juste d'avoir remarqué que vous étiez en train de solliciter cette zone alors qu'il n'y avait pas besoin de la solliciter. C'est déjà un très grand pas en pleine conscience. Et puis vous l'avez compris, on va faire la même chose de l'autre côté. Vous allez donc pouvoir reprendre vos briques si elles sont nécessaires pour vous. Repassez sur vos 4 appuis, les mains sur les briques. Positionnez votre genou gauche cette fois entre vos 2 mains. Écartez votre pied vers l'extérieur. Reculez votre jambe droite. Glissez, glissez, glissez. Si besoin, mettre votre zafou sous votre fesse gauche ou votre coussin, peu importe ce que vous avez sous la main. Et vous immobilisez dans cette posture du cygne de l'autre côté. Continuez de ressentir tous les étirements que vous pouvez ressentir dans votre corps, mais aussi toutes les compressions que vous pouvez ressentir, ces compressions qui sont tellement utiles pour la solidité de nos os. Ces compressions qui viennent prévenir notamment l'ostéoporose. Ici, vous pouvez peut-être ressentir la compression de votre cuisse gauche au niveau de votre ventre. Compression aussi au niveau de vos lombaires qui sont en flexion vers l'arrière. Compression aussi de votre genou avec votre tapis, de vos chevilles avec votre tapis. Une compression n'est pas forcément une compression entre 2 zones du corps. Ça peut aussi être une compression avec votre tapis. C'est simplement 2 zones, 2 éléments qui viennent se toucher. Ce qui vient produire notamment du collagène pour renforcer nos os. Continuez d'observer ce qui se présente, ce qui est là pour vous dans cette posture.
Accueillez tout ce que vous pouvez accueillir avec autant de bienveillance que possible, sans juger quoi que ce soit, et acceptez ce qui est là, sans condition. Allez, encore quelques respirations dans cette posture du cygne. Profitez-en pour observer si quelque chose ne vous a pas échappé. Peut-être que quelque chose s'est transformé, peut-être que quelque chose a disparu. Ou peut-être que quelque chose s'est greffé à votre expérience. Observez simplement, peut-être que des émotions surviennent. C'est normal puisque nous sommes en train, là aussi, d'étirer le psoas. Et donc de faire de la place pour que vous puissiez accueillir ces émotions que vous n'avez pas pu accueillir en temps et en heure. Très bien, vous allez pouvoir relâcher, enlever le support sous votre fesse gauche. Revenir sur vos 4 appuis, enlever vos briques, si vous en aviez, et revenir en position de l'enfant, évidemment. Cette position de l'enfant, cette posture de l'enfant qui vient stimuler elle aussi, malgré le relâchement, les reins et la vessie. Notre élément eau en médecine traditionnelle chinoise, cet élément qui, lorsqu'il est déréglé, lorsqu'il n'est pas équilibré, est la cause de nombreuses peurs qui peuvent aller jusqu'à des peurs existentielles, des peurs de mourir, des peurs de ne pas être digne d'exister, etc. On vient ici du coup rééquilibrer les énergies au niveau de cet élément, au niveau des reins, de notre vessie, pour pouvoir calmer ces peurs, les apaiser et apporter là aussi un peu plus de sérénité, trouver le courage d'affronter nos peurs pour nous rendre compte que finalement elles ne sont qu'imaginaires, elles ne sont que le fruit de notre imagination qui nous contraint via la peur à imaginer les pires scénarios qui la plupart du temps ont très peu de chances de se réaliser, voire aucune chance parfois de se réaliser. Et puis lentement vous allez pouvoir revenir sur vos 4 appuis, revenir en position assise. Écartez vos jambes. Là aussi, autant que possible, il faut que vous sentiez l'étirement au niveau de l'intérieur de vos cuisses, mais aucune douleur. Si une douleur survient au cours de la posture, dans ce cas-là, refermez un peu les jambes, c'est que vous êtes allé trop loin. Et lentement, vous allez pouvoir vous pencher votre buste vers l'avant, peut-être vous aider de vos mains, un petit peu comme je le fais pour marcher vers l'avant. Peut-être que vous pouvez vous coucher, tant mieux. Peut-être que vous pouvez simplement baisser un petit peu votre buste, peut-être que vous ne pouvez absolument pas baisser votre buste et que l'étirement au niveau de l'intérieur de vos cuisses est suffisant, même si vous gardez votre buste vertical, peu importe. Vous baisser vous permettra simplement d'étirer encore un peu davantage
les méridiens que nous visons ici, les méridiens du foie et de la vésicule biliaire. Mais ce n'est absolument pas une obligation ni une nécessité de vous baisser vers l'avant, de vous laisser tomber vers l'avant. Observez simplement les messages envoyés par votre corps, l'inconfort, les douleurs, etc. et arrêtez-vous avant la douleur. Si vous pouvez vous pencher suffisamment vers l'avant, mais sans pouvoir pour autant vous coucher, dans ce cas-là, vous pouvez utiliser votre ou vos coussins pour soutenir un peu votre buste. Aujourd'hui, pour ma part, je vais m'arrêter là. Je pourrais aller plus loin en resserrant mes jambes, mais je préfère, et je vous invite à faire la même chose, écarter mes cuisses au maximum pour venir bien étirer les méridiens du foie, de la vésicule biliaire, plutôt que de chercher là aussi la flexion vers l'avant. Ce n'est pas le but aujourd'hui. Et puis sentez peut-être, si vous n'êtes pas complètement à la verticale, si vous avez réussi à vous pencher légèrement vers l'avant, ne serait-ce que légèrement. Vous pouvez peut-être sentir le sol qui vous appelle, qui vous attire à lui au fur et à mesure des respirations. Le pouvoir d'attraction de la Terre qui fait son effet sur votre posture. Laissez-vous tomber. Ne cherchez pas à dépasser vos limites. Là aussi, le yin yoga n'invite pas à ça. Le yin yoga invite simplement à rester à l'écoute et à rester bienveillant avec son corps. Arrêtez-vous donc juste là où votre corps s'arrête. Et remarquez peut-être que ses limites fluctuent, que ses limites peu à peu se relâchent, se repoussent naturellement sans que votre mental n'ait rien à faire, n'ait à intervenir là-dedans. Naturellement, votre corps se relâche peu à peu, vos muscles se relâchent, permettant de stopper toute résistance et permettant aux autres tissus, tout ce qui est tissu conjonctif, les fascias, etc., de s'étirer un peu davantage, un peu plus davantage à chaque cycle respiratoire. Ici, on est donc passé, vous l'aurez compris, à un autre élément, l'élément du bois avec les méridiens du foie et de la vésicule biliaire, cet élément qui nous permet de travailler sur les conséquences de la peur, c'est-à-dire l'immobilisme, l'inertie, qui nous permet de réintroduire du mouvement, ce mouvement qui est souvent gelé par la peur, qui va nous permettre du coup d'aller au-delà de nos peurs, de trouver le courage de nous mettre en mouvement malgré tout et peut-être de nous confronter à nos peurs. Continuez de vous laisser attirer par le sol en observant ce que ça provoque comme sensation. Allez, encore quelques respirations. Observez toujours avec curiosité, peut-être l'angle de votre buste avec le sol qui diminue peu à peu, alors que vous ne vous en pensiez peut-être pas capable au début de la posture. Et puis vous allez pouvoir relâcher, remonter lentement. Peut-être vous aider de vos mains, de vos bras pour resserrer un peu vos jambes, vos hanches. Et on va revenir une dernière fois en position de l'enfant. Je vous rappelle donc sur vos 4 appuis, puis vous allez pouvoir vous asseoir sur vos pieds, allonger vos bras vers l'avant jusqu'à ce que votre tête puisse se poser sur le sol.
Et relâchez vos bras. Relâchez votre buste. Relâchez tout votre corps. Cette dernière posture de l'enfant qui vient une dernière fois travailler les reins et la vessie, en nous permettant de resserrer un peu nos hanches que nous avons bien étirées avec cette posture de la libellule. Ok, puis vous allez pouvoir venir sur le dos, vous allonger sur le dos. Genoux pliés, genoux fléchis. Vous allez pouvoir passer votre pied droit sur votre jambe, enfin votre genou droit plutôt, sur votre jambe gauche. Laissez tomber vos jambes du côté droit, peu importe que vos genoux touchent le sol ou pas, laissez-les simplement tomber. Et puis vous allez pouvoir étendre vos bras de chaque côté de votre corps, à peu près 90 degrés avec votre corps, et tourner votre tête, quant à elle, sur la gauche. Donc vos jambes sont tournées du côté droit et votre tête du côté gauche. Relâchez bien dans cette posture de torsion qui vient nous permettre de rééquilibrer tout ce que nous avons travaillé pendant cette séance, qui nous permet une dernière fois de travailler sur l'élément du métal, foie et vésicule biliaire. Là aussi, observez peut-être les effets de la gravité sur vos jambes, peut-être qu'elles tombent chaque seconde un peu plus de manière perceptible ou imperceptible vers votre tapis, vers la terre. À quel point elles sont appelées vers la terre en tout cas. On continue de travailler un petit peu le psoas aussi dans cette posture. Sentez l'étirement dans l'aine gauche notamment. On vient ici masser aussi, comme dans toutes les postures de torsion, la plupart de nos organes et notamment notre système digestif. Dans cette posture de torsion, vous pouvez ressentir une torsion au niveau de votre ventre, mais aussi une torsion au niveau de votre colonne vertébrale. Avec votre tête tournée de l'autre côté de vos jambes, à l'opposé de vos jambes. Et puis vous allez pouvoir revenir lentement au centre, remettre votre tête dans l'axe, remettre vos genoux, vos jambes dans l'axe, décroiser vos jambes. Observez quelques instants les effets de cette torsion sur votre corps. Peut-être sur votre ventre, ça gargouille pas mal ici. Et puis on va venir faire la même chose de l'autre côté. Vous allez donc pouvoir passer votre jambe gauche par-dessus votre jambe droite. Laissez tomber vos jambes du côté gauche. Étendre vos bras de chaque côté de votre corps à 90 degrés si ce n'est pas déjà fait. Et tournez votre tête vers la droite. Là
Aussi, ressentez l'étirement du côté droit, au niveau de votre flanc droit, peut-être de votre fesse jusqu'à votre poitrine. Sentez la torsion au niveau de votre taille, notamment de votre colonne vertébrale. Laissez tomber peu à peu vos jambes du côté gauche. Laissez-les se faire attirer naturellement par la force d'attraction de la Terre. Pendant que tout le haut de votre corps est complètement relâché dans votre tapis. Sentez les effets sur vos organes, sur toute la zone de votre ventre et les étirements au niveau de votre cuisse, de vos cuisses même, et surtout de l'extérieur de votre cuisse droite. Étirement au niveau de vos hanches, votre bassin, de votre taille. Au fur et à mesure que la terre attire un peu plus à elle vos genoux. Continuez de noter tout ce que vous pouvez noter dans cette posture, tout ce qui vient à vous, quelle que soit la nature de ce qui vient à vous. Puis lentement, vous allez pouvoir là aussi remettre votre tête dans l'axe, remettre vos genoux dans l'axe des croisés. Puis vous allez pouvoir allonger vos pieds, écarter vos jambes à une largeur qui vous est confortable, laissez retomber vos orteils vers l'extérieur, relâchez bien tous les muscles de vos jambes. Faites la même chose avec vos bras, laissez-les tomber de chaque côté de votre buste, paume de main tournée vers le ciel. Là aussi, éloignez-les de votre buste en fonction de ce qui est confortable pour vous après cette séance, plus ou moins éloigné. Relâchez vos bras, de vos doigts jusqu'à vos épaules. Et puis relâchez aussi votre tête, adaptez votre posture si nécessaire pour qu'elle soit bien dans l'alignement de votre colonne vertébrale. Et prenez quelques instants aussi pour relâcher tous les muscles de votre visage, de lisser votre front, de relâcher vos sourcils souvent froncés même si nous n'en avons pas conscience. De laisser tomber vos pommettes vers le sol, en direction de vos oreilles. Peut-être de relâcher votre langue sur le bas de votre bouche, de la décoller de votre palais. Peut-être d'entrouvrir la bouche si c'est juste pour vous, avaler votre salive pour détendre toute la zone de votre cou. Et relâchez tout. Installez-vous dans ces quelques instants, ces derniers instants de connexion à votre corps. Ces instants de relâchement et de relaxation bien mérités après cette séance. Certes dédiée aux débutants, mais plutôt challengeante malgré tout.
Et puis à votre rythme, vous allez pouvoir prendre conscience de votre corps, mais aussi de sa place dans l'espace dans lequel vous vous trouvez. Commencez à bouger, peut-être les doigts, les orteils, les mains, les pieds, les poignets, les chevilles. Prenez conscience de ce que votre corps réclame après cette séance, apportez-le lui. Peut-être a-t-il besoin de soupirer, peut-être de prendre une dernière grande inspiration pour intégrer tout ce qui a été travaillé pendant cette séance. Peut-être a-t-il besoin de bâiller pour se régénérer. Peut-être a-t-il besoin de s'étirer une dernière fois. Apportez à votre corps ce qu'il réclame, ce qu'il mérite. Et puis je vais vous proposer de ramener vos genoux à votre poitrine, d'enlacer vos genoux avec vos bras pour vous remercier en vous faisant un petit câlin de remerciement pour cette séance que vous venez de vous offrir. J'en profite pour vous remercier à mon tour de votre présence à ce cours, maintenant ou plus tard. Et puis vous allez pouvoir basculer sur un côté, le côté qui est le plus juste pour vous à nouveau, pour vous remettre en position verticale et réouvrir les yeux lorsque ce sera le bon moment pour vous. Namasté.